coup, première partie de l'album en marbre. Marbré, enfin avec les papiers marble. Attendez, je vous remonte la collection. Basique marble, comme ça, qu'on a tous eu, parce que moi j'adore le marbre. Et que je vais mélanger avec ces papiers-là. Du donc Refreshing basique, qui pour moi se décline à peu près dans les mêmes tons. Voilà, parce que trop de marbre, tu de marbre. Alors, ça c'est fait. On y va. Oh, cette cape, je suis bien dedans, mais alors elle est toujours en train de tomber, glisser. Bon, on s'en fiche. Alors, c'est un album qui se veut non prise de tête avec la reliure. Parce que voilà, je suis la première à galérer avec les hulles et machins, que même en faisant le mieux possible, il y a toujours un truc, ça gondole, enfin voilà, donc j'évite le plus possible aussi. Je suis donc partie de ça, parce qu'en fait tout à l'heure, je travaillais sur le Junk Journal Engrenage, donc j'avais besoin de, enfin, je travaillais dessus. J'ai pris certaines feuilles pour faire mes découpes d'engrenage. Et le carnet s'est arraché. Et je me suis dit, ben, voilà. Alors, j'avais certainement déjà eu l'idée. Concrètement, je ne l'ai jamais concrétisé. Alors, j'ai pris une page 30-30. Donc, celle-là du feuille rose un peu, vous voyez. Et on va coller comme ceci. J'ai coupé un peu plus large au-dessus. Donc, je suis partie sur du 15. Hein, pas que je dise de bêtises. Hein. 15, ouais, 15 cm sur toute la grandeur de la feuille, puisque quand vous dépliez, c'est parfait, ça fait pile poil. J'ai mis c'est un tout petit peu plus large au-dessus, mais voilà, ça c'est de la retouche finale. Ce qu'on va faire, parce que c'est un calvaire, c'est un véritable calvaire, c'est un calvaire à coller parce que c'est à moitié glacé, c'est qu'on va mettre du double face. Alors, double face, concrètement, pour l'astuce, parce que du vrai double face, ça coûte un bras. Enfin, ça coûte un bras. Enfin, off. Moi, je l'ai eu à Leclerc. Hein. Et du double face, Leclerc. Vous allez dans le rayon bricolage. Il faut, enfin, si vous voulez des conseils, on va dire parfois, pour avoir de la qualité quand même relativement correcte et être tranquille, le rayon bricolage pour le scrap, moi, personnellement, enfin, j'ai un problème avec le bricolage déjà de base, mais enfin, j'ai un problème. Non, j'ai pas un problème. J'aime bricoler. Voilà. C'est-à-dire que là, je vous fais du scrap, mais chez moi, j'ai retapé des meubles. Enfin, voilà. C'est le genre de truc. Moi, le bricolage me détend. C'est pas un truc de bonne femme. Enfin, si, parce qu'en général, je bricole, mais pour de la déco. Mais j'adore bricoler. Prendre des clous, en refaire un meuble avec un meuble. Là, le meuble sur lequel je vous parle. Enfin, oui, sur lequel je vous parle. Là, qui est dans ma salle. Concrètement, c'est une penderie de chez Brico que j'ai fait aménager comme je le sentais à mon papa. C'est deux colonnes, vous savez, où c'est qu'il y a des tiroirs pour ranger les culottes et les chaussettes. Et il y a 1, 2, 3, 5 trucs carrés à peu près. Deux grandes colonnes de je sais pas combien de mètres. Normalement, c'est des intérieurs de penderie. Et je vais faire mettre des planches, une étagère au-dessus. Enfin, voilà quoi. Moi, j'aime assez que le meuble soit pratique. Et pour être pratique, à un moment donné, il faut que je l'invente avec ce dont j'ai besoin. Et ça, c'est un peu familial, parce que mon père a fait une cuisine pareil, adaptée aux besoins de ma mère. Demain, il faut changer la cuisine, on change de locataire ou de propriétaire. On est mal. Détail super passionnant. Bon, donc vous voyez, j'ai bien tout couvert parce que j'ai pas envie que ça bouge. Là, ça dépasse un peu, ça dépasse, ma brave dame. On attrape et on coupe. C'est pas de moi. Enfin, ça dépend, ça dépasse. C'est le Père Noël est une ordure. Pas brave dame. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est quand Katia allait de Zézette à faire à remplir sa feuille de sécu pour sa grossesse. Et à un moment donné, elle lui dit pourquoi vous mettez ça dépend. Forcément, ça dépend, ça dépasse. Enfin bon, voilà, bref. Pour ma culture, hein, pour ceux qui savent, j'ai un humour, je suis désolée. Peut-être pas l'humour de tout le monde. Parfois un peu franchouillard, parfois un peu... Je peux être, tiens là, tout à l'heure en préparant les papiers là pour ça, là. Pour
ce petit tuto-là, j'étais en train de refaire l'ardif de Gaspard Proust. C'est que là, pour le coup, c'est moins franchouillard et c'est par contre beaucoup plus noir. Ça, j'aime beaucoup. Alors, je remarque les plis. Pourquoi? Pour qu'ils soient marqués au niveau du scotch. Sinon, c'est le truc magique. Vous avez déjà la reliure et la tranche de l'album fait, etc., etc. Et en plus, c'est de la cartonnette, donc c'est parfait. Alors, je vous dis pas qu'il faut déplumer tous vos albums. Déplumez pas tout, hein, mais voilà. Alors, ah ben voilà, ça va me fatiguer. Et encore, j'ai encore un peu d'ongle. Il est où mon... Je trouve un système, je vais mettre une ficelle ou je sais pas quoi, pour toujours l'avoir à portée de main. Voilà. Hop. Et hop. On ouvre là. Hop. Et beaucoup de hop. Là, on va faire la préparation extérieure et intérieure. Et après, on fera une pause et je continuerai à vous montrer. Donc, je ne sais pas si je pose direct comme ça, mais ça craint ou... Non, on va faire inverse. Donc moi, faites attention. Le mien, on est bien d'accord, n'a aucun sens. Si vous avez des plumes qui descendent ou je sais pas quoi, faites attention au sens parce qu'on peut vite faire comme ça et à fin de compte, on attrape le truc et c'est pas droit. Enfin, je crois que là, non, le motif est pas... Voilà, on peut encore rattraper vu qu'on n'a pas fait l'intérieur. Ce sera quand on fera l'intérieur, il faudra faire attention. Encore une fois, je vous le dis parce que moi, j'ai fait les bêtises. J'ai fait la bêtise de monter le truc à l'envers. Et une fois que c'est monté, dire « Oh, bah, c'est à l'envers !» Bah oui. Seulement, l'album, il est fichu limite. Hein. J'en ai fait des bêtises. C'est quand on fait du scrap, les premiers trucs qu'on fait, c'est je les ai jetés, c'est dommage. Enfin, je les ai jetés parce que justement, oui, je me suis dit « Non, mais ça sert à rien. Tu vas te les refaire comme tu as les photos, tu vas te les refaire en plus joli, quoi. » Alors... Je repasse à nouveau parce qu'on est d'accord qu'il y a là de nouveau la couverture. Et vous voyez, enfin, du coup, on est bon. Voilà. Tu feras donc un petit album avec une petite tranche, donc un mini, parce que, enfin, il y aura quand même une paire de photos dedans, vu ce que moi, comment je l'ai calculé, voilà. Alors, on va repasser un coup de plioir au cas où il y ait une bulle d'air. Voilà. Et voilà. Voilà. Pour l'instant, ouais, bravo. Rien de bien compliqué. Attention, ça va se compliquer maintenant. Donc, j'ai choisi ce papier-là à l'intérieur. D'accord? Ce qui me fait penser... Ouais, on va couper maintenant. Vous allez voir, regardez. Il y a un petit jour là. Et là, bon, il y en a un petit peu plus quand même. Donc, on va déjà couper là. De toute façon, ça, ne vous inquiétez pas, c'est pareil. Moi, c'est très souvent que je retaille les choses. En ayant même les bonnes dimensions, ce que vous voulez, à un moment donné. Mais je savais en prenant 15 qu'il allait être plus grand. Par contre, sur les côtés, vous avez pas... Il y aurait sur les côtés, j'aurais fait un rabat. J'aurais rabattu et j'aurais bien renforcé. Comme là, j'ai que sur le bas, où c'est trop... Comment? Il y a un petit trop. Bon, bah, du coup, tant pis. On rabat pas, on va se la faire classique et puis voilà. 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 Ah, plus rien qui dépasse et ça va à la belle poux. Alors après, là où les athéniens s'atteignèrent. C'est-à-dire comment on va faire un album là-dedans. Parce que, oui, on pourrait faire des rabats et tout ça, mais bon, mais vous avez déjà vu mes trucs à rabat et j'aime bien, mais bon. C'est pas non plus... Enfin, moi, j'aime bien changer aussi. C'est sûr que vous faites des rabats, vous prenez une feuille blanche, là, coupez en 15-15, vous refaites un rabat comme ça, un rabat comme ça. Déjà, vous avez déjà 2 feuilles. Mais bon, moi, c'est pas trop ce que j'ai en tête. J'ai envie de compliquer. Forcément, pourquoi faire simple quand on veut faire compliqué? Wouhou, c'est la fête! Alors, je vous explique. Je vais mettre comme ça. On prendra mes dimensions, mes trucs après. Là, vous prenez donc une autre feuille. Forcément, j'ai pris celle-là. Vous marquez le pli au milieu. Et ensuite, vous voyez, là, forcément, ça dépasse parce que c'est pas collé. Voilà. Hein. Et je vous ai expliqué, ce qui dépasse, au pire, ça se coupe, c'est pas le problème. Voilà. Vous faites donc votre pli au milieu.
comme ça. Le petit pli que vous avez là. Alors ça doit faire 0,5. Alors admettons que j'ai fait 0,3 ou... Attends, pas que j'ai des âneries. Oui, 0,5 il fait ce petit pli là. Faites-le à 0,3 puisque avec le pli, du coup, vous allez rétrécir. Si vous faites pile à 0,5, ça pliera pas, ça aura du mal là. Faites-le un peu plus court, comme ça il y a un petit jeu qui est sympathique. Qui permet à l'album de bien se tourner. Alors ensuite, on va revenir à mes premiers amours. Je ne sais pas où ça va, si ça se trouve ce tuto, vous ne le verrez pas si l'album n'est pas concluant. Je vous le dis. Et en plus, je suis en train de travailler en levant. Alors, vous notez déjà, vous faites un petit... Bah, quand vous avez fait votre moitié, c'est ça, vous le faites à 15. Puisque ça fait 15. Vous avez votre demi au milieu et normalement à peu près 15. C'est 14,8, mais comme on peut retoucher sur les bords, pas grave. Comme ça, vous avez 15, la demi, 15. Vraiment votre feuille 30-30. Donc, vous êtes à 15. Parce que moi, c'est celle-là qui va là. 15 là, d'accord? J'ai fait des traits au crayon. Je vous conseille de le faire. Pareil, j'ai pu faire au départ ça, mais ne pas faire sans trait. Puis de toute façon, on s'en fiche en dessous. Pour faire des encoches et faire un système d'album cascade, de pochettes qu'on peut lever où on met les photos. Comment? Je vais voir ce que je voulais dire. On peut lever les photos. Bref. Ouais. Alors, vous faites un trait à 2,5. D'accord? Et là, un trait à 12,5. 2,5, on descend. 12,5, on descend. Pourquoi? Parce que votre feuille fait 15. Du coup, vos feuilles seront centrées. Et surtout, c'est ce qui va vous servir à délimiter quand vous allez tracer les traits dedans. Voilà. 2,5, 12,5. Ça, c'est pour un côté, hein, pas pour le deuxième côté. Ensuite, alors, on va attraper. Vous mettez votre feuille. Enfin, vous mettez votre feuille, j'allais dire comme moi, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir ce tapis-là. À 2, vous tracez un trait à 2 cm. En partant du bas, 2 cm. Un autre trait à 2 cm. Donc à 2 et 4. En haut, pareil. 2 cm, 2 cm. Au milieu, il vous reste donc comme dimension 7 sur 10. Ça, c'est important. Je vais le garder là parce que tout à l'heure, quand je chercherai dans les papiers, je vais ramer. Et ce qu'on va s'amuser à faire, entre guillemets, par un jeu, c'est de faire des traits et des glissières. Voilà, pour ça, j'en reviens à mon truc cascade. Parce que parfois, quand on fait des... Enfin, ce ne sera pas une cascade interactive. Mais quand on le fait en cascade, du coup, le pli qu'on fait, on le colle. Et moi, j'aime pas parce qu'on voit le rabat. Je vous montrerai quand on le montrera au final. Et tandis que là, ça va vous permettre de planquer votre rabat dans la couverture. En fait, c'est ça. Là, ça sera un album où, si vous voulez, la cascade, elle sera complètement cachée. Donc, vous partez des 2,5 là jusqu'à 12,5 et vous tracez votre trait. Et vous tracez votre trait. Vous prenez un cutter, hein, ce que vous voulez. Là, le mien, il a morflé. Hein. Mais j'arrive pas à retrouver les lames pour celui-là. Alors, j'ai le Action, mais le problème, c'est que le Action, je trouve qu'il bouge, il est branlant. Enfin, ça va pas bien, quoi. Faut pas courir à l'accident non plus pour faire du scrap. Hein. Surtout que moi, les objets coupants, je me suis déjà mis un coup de cutter. Et où? Là, une cicatrice de la mort, là. Ça se voit pas, mais... je me suis déjà mis un coup de cutter dans la main. Bon. Pas en faisant du scrap, hein, à mon travail. Moi, j'ai réussi à me faire mal, hein. Donc, c'est un conseil. Les objets tranchants, voilà. À la rigueur, c'est bien que ce soit pas trop tranchant. J'ai eu un fil, hein, pour la blague. Donc, ça aurait peut-être mérité un deuxième. Parce que comme ça, dans la pliure, je vous explique pas, je suis rentrée chez moi, je devais conduire. Eh ben, je vous assure que même tenir le volant, ça lançait, c'était épouvantable. Et à l'époque, je vivais chez mes parents. Il faut rentrer la voiture sur le terrain, faire une marche arrière. Et je ne pouvais pas. J'ai arrêté la voiture en haut. J'ai attendu que mon père rentre pour la manœuvrer. Parce que le fait de tourner, même avec une direction assistée, ben, c'est un calvaire. Bref, faites attention aux objets tranchants. Une fois aussi, je me suis mis un ciseau en voulant couper une feuille de... Non, pas une feuille. J'ai voulu couper une bouteille de coca et ça ne coupait pas. Et j'y suis allée bien comme ça, sauf que la main était coincée et
J'ai enlevé un bout de chair. Je ne suis pas patiente. C'est-à-dire, je peux... Enfin, non, c'est pas... Voilà. Patiente, c'est pas mon deuxième prénom. Hein. Voilà. Alors, petit fait de l'extérieur, ça donne ça comme ça. Là, ça donne pas grand-chose. Si je devais... On va prendre ça. Allez, improvisons. Là, on va faire après, dans ce que je vous montrerai, un pli comme ça. Et donc, en fait, votre cascade, elle se... Oh, on s'en fiche, coupe grossièrement. Votre cascade, elle sera glissée dedans. Ça, c'est mes premiers amours. C'est Marie Chananova. Quand je regardais Marie Chananova, je me disais, oh, Pécali, c'est génial. C'est qu'elle apprend à cacher les choses. Et voilà. D'accord? Ce qui fait que vos battants de photos, quand vous lèverez, vous n'aurez pas un truc moche là. Parce que si on ne coupait pas et qu'on faisait ça, bien sûr, vous auriez un battant. Et quand vous levez, il y a un truc moche qui est collé là. Voilà. D'accord? Ça, c'est le premier. Ce sera votre côté gauche. Ensuite, au milieu, sur votre tranche de 1,5, parce que forcément c'est moi, il faut que... il faut qu'il y ait du compliqué. Vous tracez un petit trait dans votre... Vous savez, là, le pli, là. On va faire une feuille qui bouge quand même, au milieu. Donc, vous avez votre demi. Alors, attends, comme ça. Vous tracez un trait à 1 cm et un trait à 1 cm. Jusque là, ça va. Et au milieu de ce demi, on va refaire une bande. J'ai bien dit au milieu. Faites au mieux. Hein. C'est-à-dire que même moi, je ne peux pas vous dire que sur 0,5, là, mon trait, il est à 0,25. Il est peut-être à 0,30. Hein. Sur l'idée, c'est ça. Et toujours laisser un rebord en haut pour que ce soit assez solide. Voilà. Et on fera pareil. On glissera une page à l'intérieur. Hein. Cutter. On y va. Et tout ça, c'est par flemme de faire les trucs ponts, machin et tout, là, que j'aime pas. Enfin, les U, les... J'y arrive, hein, mais c'est barbant. Donc voilà. Ou c'est que là, on aura une feuille 15-15 cette fois-ci, qui bougera au milieu. D'accord? Enfin, 15-15. Si, normalement, il est sur 15. Mais il sera peut-être à 14 cm, on ne sait pas. Oh, on a déjà 20 minutes. Mon Dieu. Alors, là, on l'a comme ça devant nous. Donc là, vous allez me dire, oui, mais Audrey, et vous avez parfaitement raison, et je me suis déjà fait le tour moi-même, donc maintenant je ne fais plus, je fais attention. Tes photos, elles peuvent être qu'en paysage. Donc là, si tu me fais la même là, ça n'a aucun intérêt. Bien raison. Donc du coup, on va le faire là, de manière à ce que les feuilles soient en format portrait. Oui, paysage c'est couché, portrait c'est debout. Hein, donc en paysage, portrait. Alors on refait le même système. Sauf que là, je ne vais pas laisser de 2,5. 1 cm. D'accord? Vous tracez votre premier trait à 1 cm. Et idem. En bas, 1 cm. Et là, 1 cm. D'accord? Attends, parce que au crayon, je voulais pas faire du feu parce que j'ai peur, comme c'est du papier action, que ça gobe et que derrière, ça bousille tout mon truc. Donc, 1 cm en bas. Pour tirer 1 cm en bas. 1 cm sur le côté. 1 cm là. On est bon? Et ensuite, tous les 2 cm, j'en ai fait 3, on ne voit rien, hein. 2 cm après le 1, 2 cm, 2 cm, 2 cm. En gros, vous faites 3 traits, 3 coupes. Prenez votre cutter et commencez à comprendre le 1. Vous avez compris où je veux en venir. On y va. On prend le cutter et on y va. On trace un trait. On trace un trait. On trace une encoche. Oui, c'est beau ça. Encoche. Ce qui fait que quand on coupera, on aura, puisque c'est sur 15 initialement, on est d'accord. Quand on coupera là, les rabats de la cascade, du coup, 15 moins 2. 1 cm là, 1 cm là, ça fera 13. Qui nous fera des photos, du coup, un beau gabarit. Pour y mettre vraiment un beau gabarit et pas... enfin, moi, je préfère quand elles sont plus petites, mais pas un gabarit, on va dire... Hop. Je me concentre, hein, parce que je serais fichue en plus de pas couper droit. Ça, c'est bien me connaître.
Voilà, 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 voilà. Et ben voilà. C'est pas droit. Et vous allez me dire, oui, mais Audrey, t'as déjà pas un cutter de précision qui en est état. Oui, oui. Mais c'est dangereux, les cutters de précision, pour des petits êtres comme moi qui n'ont pas de patience. Moi, il faut que ça... suive, quoi. Ça suive et que ça dépote. Alors, je vous montre, entre guillemets, ce que maintenant ça donne. Comme ça. Donc là, vous aurez les cascades, donc deux en haut, deux en bas, exprès, pour laisser les feuilles. Enfin, je vous expliquerai quand on découpera et quand on les collera. Et là, les trois qui iront comme ça. D'accord? Plus la fente au milieu, dans laquelle on aura une page 15-15. Voir si vous sentez du courage, vous pourrez même peut-être en mettre deux. Mais bon, moi, à un moment donné, c'est une petite fente sur 5 mm, là, à 0,5. C'est bon, quoi. On va pas pouvoir mettre, on va pas pouvoir enclencher dedans 3-4 feuilles 15-15, quoi. C'est sûr, ça va faire un carton, sinon ça va tout déchirer, ça collera jamais. Voilà pour la base, on va dire, tout ce qui est travail de découpe. Ça, là, franchement, la couverture, ça prend 2 secondes, hein. Vous avez vu? Je vous retrouve pour la suite. Bisous!